Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo critique d'une saga que vous connaissez tous, une saga d'horreur, Hellraiser. C'est parti. The vision is renewed. The power is reawakened. The fear is reborn. Because they have returned. Time to play. Hellbound, Hellraiser 2. Brace yourself for terror you have never imagined. And your suffering will be legendary even in hell. And horrors you can never escape. And you wanted to know. Now you know. Last year, they brought hell to Earth. Now, they'll take you through hell. Hellbound, Hellraiser 2. Time to play. Hellraiser est une saga de 10 films tirés du roman de Clive Barker, un romancier britannique. Alors le roman est assez particulier, attention, parce que le roman mélange le sadomasochisme et la torture, voilà. Donc le roman sort, trouve son public, donc un joli petit succès, et le romancier décide d'adapter son propre roman, et en 87 sort Hellraiser. Donc le romancier s'essaye pour la première fois à la réalisation, et je peux vous dire qu'il tape plutôt juste. Le film sort, trouve son public, voilà, parce que c'était la première fois qu'on avait un film d'horreur de ce genre, parce que avant Hellraiser, on avait, c'était surtout les slashers qui régnaient en maître, voilà, on avait les Vendredi 13 et Halloween. Et là, on avait la première fois un film d'horreur, mais qui était vraiment très graphiquement très saignant. Voilà, on a des effets spéciaux de maquillage vraiment très saignants. On a des corps écorchés, énormément de sang, avec un univers très particulier. Donc le pitch de ce film, je vais vous le faire en gros. C'est l'histoire d'un homme qui découvre un cube, qui est en fait une espèce de serrure. Voilà, il arrive à l'ouvrir. Et malheureusement, il ouvre les portes de l'enfer. Il est fraîchement accueilli par le Pinhead, ce personnage que vous voyez sur la jaquette, très sympathique, avec des clous un peu partout. Et c'est Cenobit. Ce personnage va mourir et quelques années après, aidé par la femme de son frère, il va essayer de s'extirper de l'enfer. Voilà, en gros, l'histoire très sympathique de ce film. Donc comme je vous disais, le film sort, trouve son public très rapidement parce que l'univers est très particulier. Voilà. Assez rapidement, le film va faire un beau petit succès aussi en vidéoclub parce que au cinéma il y a eu un beau succès, mais ensuite après en sortie VHS, le film est devenu pratiquement culte en l'espace de quelques années. Donc voilà, c'est un film d'une saga qui allait devenir hyper mythique, voilà. Malheureusement, ça a commencé bien et ça va dégringoler mais méchamment dans la médiocrité. Bon, chaque chose en son temps, je vais vous en parler au fur et à mesure. Donc le premier Hellraiser, c'est vraiment un petit must qu'il faut voir absolument. Non, après, les producteurs décident de produire un nouveau film parce que après le joli petit succès qu'avait fait Hellraiser au Cinoche, les producteurs on s'est dit voilà, on va battre le fer pendant qu'il est encore chaud. Et quand en 88 sort Hellraiser 2, les écorchés. Alors là, pour moi, il est nettement supérieur au premier. Pourtant, j'avais déjà adoré le tout premier, mais là, je trouve qu'il a un cran au-dessus parce que dans le premier film, l'intégralité de l'histoire se passe dans notre monde, et que là, dans Hellraiser 2, une partie du film, du moins la deuxième partie du film, se passe dans l'univers du Pinhead.
Donc au niveau du speech, on suit les événements du premier, voilà, on retrouve le personnage de Christy. Dans le deuxième film, donc Christy est accusée des meurtres de son oncle Frank, le tueur du tout premier, donc elle est internée dans un hôpital psychiatrique. Elle est suivie par le docteur Shepard, un médecin complètement taré, mais quand je vous dis complètement taré, il est vraiment à l'ouest le mec, hein, mais un taré de chez taré. Et ce médecin n'a qu'une seule chose en tête, c'est récupérer le cube pour vivre les événements que Frank a vécu dans le premier film. Charmant ce monsieur. Alors c'est un film qui est super bien shooté. Alors cette fois il est pas réalisé par Clive Barker mais par un autre réalisateur. Donc il est très très bien shooté. Donc on retrouve de nouveau de très très beaux maquillages très ensanglantés là. Même limite beaucoup plus que dans le premier. Donc on retrouve de très très beaux maquillages, de très très jolis costumes en latex. Voilà, donc on a de très belles mises à mort. À un moment on a le Dr Shepard qui devient un Cenobite, mais un Cenobite bien crado, voilà. Je vous en donne pas plus si vous voulez le voir, mais vraiment, c'est un film qui est vraiment topissime. Et à ce moment-là, on se dit, tiens, on a peut-être dans les mains là une bonne petite saga qui va être vraiment topissime, quoi. Donc Hellraiser 2 est un film vraiment très très bien, une très très bonne suite. Et là, je vais vous parler de Hellraiser 3, et je peux vous dire que ça commence à sentir un petit peu l'essoufflement. 2-3 ans se passent, les producteurs ont décidé de lâcher l'affaire, et en 92, et cette fois pas au cinéma, mais directement en vidéo club, qui sort directement en VHS, Hellraiser 3. Alors c'est une très bonne suite, de très bonne facture, mais le problème qui se pose avec Hellraiser 3, c'est que les producteurs ont décidé de s'éloigner de l'univers qu'avait créé Clive Barker dans son roman. Donc cet univers de Cenobite, de souffrance, etc. Là on a plus affaire à un boogeyman, voilà, un style un peu à la sauce Vendredi 13, Freddy ou des Halloween. Voilà, le Pinhead devient un boogeyman. Donc c'est une suite que j'ai quand même bien aimée parce qu'elle est encore très très bien shootée. On retrouve encore de très très beaux maquillages. On a encore de très très bonnes mises à mort. Parce que le pitch, en gros, voilà, le Pinhead arrive à sortir du tube et il se retrouve de nos jours. Voilà, donc on retrouve de très très belles mises à mort parce que, par exemple, à un moment, on a le Pinhead, il se prend pour le Christ. On a un Cenobite à un moment qui tue avec des laserdiscs, voilà, il s'amuse à lancer des laserdiscs comme ça pour tuer ses victimes. On a un cracheur de feu, voilà, on a de très très beaux Cenobites, voilà, ça reste quand même une suite d'une très bonne facture, mais là, c'est vrai que le Pinhead devient vraiment un boogeyman, voilà, on le voit énormément par rapport au premier ou au deuxième où c'était vraiment un personnage qui apparaissait comme ça par épisode dans les films, mais là vraiment on veut nettement en faire une star de cinéma d'horreur comme était Freddy par exemple à la même période. Donc voilà, c'est une suite que j'aime beaucoup, voilà, il se laisse quand même nettement regarder par rapport aux suites qui va arriver bien après dans les années qui vont suivre. Donc voilà, très très bon Hellraiser, voilà, je vous dis avec de très très beaux Cenobites, voilà. Donc voilà, ça va pas durer dans le temps malheureusement. Après le joli succès qu'avait rencontré Hellraiser 3 en vidéo club, oui, parce que Hellraiser continuait à bien marcher, malgré le changement de ton dans le troisième. En 96, les producteurs décident de sortir, et cette fois de nouveau au cinéma, Hellraiser Bloodline, le quatrième. Alors là, les producteurs se sont dit, bah tiens, voilà, comme nous avons changé, c'est devenu un boogeyman dans le troisième. Là, cette fois, si on faisait une prequel. Donc voilà, c'est les origines du Pinhead, voilà, enfin du tube plutôt. Du tube et du Pinhead, voilà, des deux. Donc c'est plutôt sympa, voilà, bon, il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas. Moi j'ai bien aimé ce côté science-fiction et horreur, parce que oui, il y a un petit côté science-fiction dans le film. Moi j'ai bien aimé parce que ça raconte comment a été construit le cube, voilà. Donc et j'ai trouvé ça sympa, on a encore de très très bons Cenobites, voilà. Le Pinhead est toujours aussi charismatique, toujours joué par Doug Bradley. Moi c'est une suite que j'aime beaucoup, voilà.
Je voudrais pas dire que c'est par rapport au premier et le deuxième que je le préfère, mais voilà, je l'aime quand même pas mal, voilà. Je vous dis, ça raconte les origines du tube. En plus, dans ce film, il y a un Cénobites qui est jumeau, donc moi ça me touche tout particulièrement, voilà. Ces deux mecs qui sont accrochés à l'autre, donc voilà, donc j'ai trouvé que ce Cénobite était plutôt bien fait, bien pensé. Donc je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas, parce que c'est vrai que là on arrive quand même au quatrième et il faut trouver encore des idées pour pouvoir poursuivre. Mais voilà, moi je l'aime plutôt pas mal, voilà, Doug Bradley est toujours aussi charismatique, le joue toujours aussi bien. Le film est relativement bien shooté quand même, voilà, on n'a pas affaire à une série B de Bad Zone quand même, hein, comme on en avait beaucoup dans les vidéoclubs à l'époque. Donc voilà, Hellraiser 4, c'est sympa, voilà. Surtout après ce qui va arriver. C'est pas bon. Voilà, nous tombons de plus en plus dans la médiocrité. Alors là, les producteurs se sont carrément dit, tiens, si on sortait des Hellraiser, mais à l'appel, comme des hamburgers de chez McDo, pam, comme ça. Et sort, quelques années après, Hellraiser Inferno. Oui, c'est ça, Inferno. Alors là, bon, bah, là, on est dans de la série B de Vidéoclub. Voilà. C'est quand même, voilà, soyons pas trop durs non plus, c'est quand même assez bien shooté. Mais voilà, alors là, l'univers de Clive Barker est complètement mis au shot, voilà. Il y a le Pinhead qui apparaît, mais montre en main, si on le voit, allez, 6 minutes, c'est bien tout. Voilà, nous, là, on a plus à faire un espèce de thriller de Bad Zone de Vidéoclub. C'est une catastrophe. Enfin bon, moi je l'ai parce que, voilà, ils ont sorti il y a quelques années un beau coffret Hellraiser qui rassemble les 8 premiers Hellraiser. Donc voilà, que dire sur ce film? Bon, voilà, c'est un peu insipide. Voilà, on suit les aventures d'un inspecteur qui enquête sur une série de meurtres et ça va le mener jusqu'à l'univers du cube. Enfin, il va tomber sur le cube et il va ouvrir le cube, voilà. Donc c'est une histoire qui est vraiment pas terrible du tout. Alors là, niveau Cénobites, si on en a 2, c'est bien tout, voilà. On retrouve le Pinhead, mais je vous dis, on le voit 6 minutes monte en main. Bon, le Tour de France, c'est qu'ils ont réussi à convaincre Doug Bradley de reprendre le rôle du Pinhead. Bon, je pense qu'il a dû ramasser un petit chécos au passage parce que voilà, on se demande qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans, notre Doug Bradley chéri. Mais voilà, c'est une suite et voilà, qui est sympa, ça poum, voilà. Pour les fans d'Hellraiser, voilà, faut le voir parce que voilà, quand on est fan de la saga, nous sommes un peu titillés à voir le 5e, mais bon, voilà, c'est pas terrible, quoi. Et bon, malheureusement, ce qui va arriver après ne va malheureusement pas redresser la barre, donc Hellraiser 5, bon, voilà, quoi. Dans la foulée du 5e, les réalisateurs ont décidé de réaliser le 6e, comme ça, comme je vous dis, comme des hamburgers de chez McDo. Voilà, sort Hellraiser 6. Alors, c'est un film qui est un petit peu mieux que le 5e, parce que je l'aime un peu mieux, l'histoire est un peu mieux, un peu plus intéressante à suivre, parce que tout simplement, on retrouve le personnage de Christy. Voilà, le personnage de Christy refait son apparition dans la saga. Bon, voilà, ça reste une suite de série B, voilà, de Vidéoclub, voilà, très très longtemps. Nous, en France, on s'avait arrêté au 5e, voilà, les films n'étaient pas traduits en français, voilà. Donc, dans les Vidéoclubs, on avait les 5 premiers, mais le 6e, on ne l'avait pas. Donc, on a attendu des certaines années, voilà, parce qu'au bout d'un moment, ils ont sorti un beau coffret Hellraiser qui rassemblait les 8 films. Et ils ont incorporé le 6, le 7 et le 8. Et donc c'est une suite qui est sympatoche, voilà. Donc montre en main, on le voit encore le Pinhead pendant 6 minutes. C'est encore Doug Bradley qui reprend son rôle. Voilà, le pauvre, qu'est-ce qu'il vient foutre là-dedans, sérieux. Et voilà, donc que dire, voilà, bon bah voilà, quand on est tous fans de Hellraiser, on continue à regarder, hein.
On espère retrouver un très très bon Hellraiser. Malheureusement, c'est pas encore le cas avec ce 6e. Je vous dis, il est un petit peu mieux à suivre, mais bon, voilà, c'est pas encore ça. Alors au niveau Cenobite, encore une fois, si on en a un ou deux, c'est bien tout, hein. Pour l'univers créé par Clive Barker, et cet univers très poisseux, très dégueulasse, qui a été mis en place dans les 2 premiers, encore une fois, c'est au chiottes. Donc voilà, Hellraiser 6, c'est... Voilà, c'est ça, quoi. Pas plus. Bon, un an après, que sort aussi en vidéo club. Oui, au vidéo club, parce que Hellraiser, maintenant, on n'a plus le droit de sortir au cinéma. Non. Maintenant, c'est du directo VHS. Parce qu'on va pas dire directo DVD, mais directo VHS, vidéo club. Sort Hellraiser Deader. Alors, toujours pareil, très médiocre. Histoire insipide, voilà, on suit des dealers, enfin une espèce de secte satanique, voilà. Et ce qui va se greffer là-dedans, encore l'histoire du tube et ce qui va amener à la fin du film à l'arrivée du Pinhead. Alors, encore une fois, si on voit 6 minutes le Pinhead, c'est bien tout. Les Cénobites, au revoir tout le monde, on n'en a plus. Donc voilà, que dire, voilà, c'est malheureux, mais je comprends pas que les producteurs, avec une telle saga, surtout avec les 2 premiers qu'avaient mis en place, enfin l'histoire, le roman et l'histoire qu'avait mis Clive Barker, on puisse descendre aussi bas, je ne comprends pas. Il y avait tellement d'idées, de mise à mort, etc. dans cette saga, je comprends pas comment on fait les producteurs pour faire autant de bousasses. Mais bon voilà, c'est une suite... voilà, qui est au même niveau du 5e. Je vous dis, le 6e, je l'aime un tout petit peu plus que le 5e. Mais voilà, celui-là, c'est à peu près au niveau du 5e. Donc c'est vraiment tristoun de voir un tel univers réduit en merdasse à ce point. C'est catastrophique. Malheureusement, un an après que sort Hellraiser Hellworld. Voilà, Hellworld. Voilà, donc toujours pareil, réalisé toujours par le même réalisateur, Rick Boutta, histoire toujours aussi médiocre. Alors là, petite différence par rapport au 7e, c'est que là c'est le film dans le film, voilà. C'est que les producteurs se sont dit, tiens, si on parlait de l'univers du cube dans le film, voilà. Donc en fait on suit les aventures d'une petite bande de jeunes qui sont fans de l'univers du Pinhead, donc des Cénobites et du Pinhead, et donc ils jouent à un jeu, donc Hellworld, qui est inspiré de l'univers de Hellraiser. Donc ils sont invités par ce site internet, ils sont invités à une soirée Hellworld, donc sur le thème de Hellraiser, et ils vont se faire trucider les uns après les autres, voilà. Donc toujours pareil, Doug Bradley joue vraiment pour la gloriole parce qu'il apparaît encore 5-6 minutes, encore une fois. Les Cénobites, alors là, sont complètement effacés, je crois qu'on en voit 2, mais vraiment à la toute dernière scène, voilà, on les voit, hop, comme ça, passer devant l'écran, pour dire, voilà, coucou les mecs, on est là. Voilà, en plus on reprend des Cénobites qu'il y avait déjà dans les 2 premiers, voilà, on se casse pas le cul surtout, hein. Voilà, donc ah oui, dans ce film, il y a Lance Henriksen qui joue le rôle du méchant, ouais, le grand Lance Henriksen, celui qui a joué dans Alien, qui a joué dans pas mal de films d'horreur, donc c'est un acteur très très connu dans le monde du cinéma d'horreur et du film de genre, on le connaît tous, mais vraiment voilà, c'est pareil, c'est fait dans le même tonneau, c'est toujours aussi médiocre. Là, pour tous les fans, à ce moment-là, on se dit c'est mort et enterré, on n'aura plus du tout de très bons Hellraiser, c'est terminé. Mais bon, voilà, donc voilà, ça vaut ce que ça vaut, quoi. Alors là, dans la foulée encore, sort un nouveau Hellraiser. Alors là, je vous le présenterai pas parce que je ne l'ai pas en DVD, parce que j'ai vu une seule fois cette merde, parce que là, on est encore descendu d'un niveau médiocrité, hein. Je vous parle vraiment, là... Là, c'est limite, ils ont tellement honte de ce qu'ils ont produit, c'est qu'ils ont jamais été édités en DVD. Voilà, le Hellraiser 9 et 10, faut les trouver sur internet, hein. Il y a pas, alors, il doit y avoir certainement des éditions zone 1, mais pas du tout de zone 2, donc pour nous français, si on veut les voir, bon,
Je vous dis, c'est à oublier net, mais bon, si vous voulez vraiment les voir quand même, c'est vraiment hyper médiocre. Donc les mecs, les producteurs se sont dit, ouais, on va pas faire d'édition, on va foutre ça sur internet et puis ça ira, quoi. Donc ce qui est bien dans le Hellraiser 9, c'est que voilà, il y a notre doute Bradley qui a dit bon bah ça y est, c'est bon, les mettre pour moi c'est bon, j'en ai fait 8, à partir du 5e je fais juste des apparitions, donc merci les mecs, merci pour tout, allez ciao les mecs. Donc notre doute Bradley favori s'est enfin réveillé, s'est dit voilà, je vais me barrer de cette saga de mes deux. Et c'est pas pour autant qu'ils ont lâché le personnage du Pinhead, parce que le Pinhead revient dans la peau d'un autre acteur. Alors ce qui est mort de rire dans ce film, alors je vous épargnerai le pitch du film, parce que c'est de la Dobas, de chez Dobas, ça se passe au Mexique, un truc comme ça en plus. Alors toujours pareil, des petits jeunes qui vont faire le con au Mexique, et puis bon, j'arrête là parce que c'est vraiment de la merde. Mais ce qui est vraiment marrant dans ce film-là, c'est qu'ils ont pris un acteur pour faire le Pinhead, mais c'est un petit gros. Un petit gros. Doug Bradley était grand, il était mince. Et franchement, il avait de la gueule et du charisme. Là, ils ont pris un mec, je sais pas où ils l'ont trouvé, le mec, je sais pas. Ils ont pris un petit gros. Voilà. Mais le mec, il a une bouille, je vous rappelle pas. Donc, le maquillage est plutôt bien fait, hein. J'aurais rien à dire sur le maquillage. Mais le mec, il a une bouille. Voilà, on a l'impression que le Pinhead, il a pris 10 kilos, quoi. Il a bouffé des hamburgers, je sais pas ce qu'il a fait. Je sais pas, il s'est mis à bouffer ses cadavres, je sais pas. Mais le mec, il a pris 20 kilos, quoi. Et non, c'est catastrophique. Le mec qui fait le Pinhead, bon, je dis pas qu'il joue particulièrement. Bon, il a pas du tout le charisme de Doug Bradley, hein. Mais bon, il se débrouille, quoi. Mais de toute façon, le film, c'est une catastrophe ambulante, quoi. C'est encore plus médiocre que le 5, le 6, le 7 et le 8. Donc, vous voyez, hein, il y a vraiment pas de pognon dans on sent que vraiment là, là, ils ont mis pas de pognon. Ils capitalisent à fond sur le nom Hellraiser. Bon, à mon avis, ça a pas dû bien rapporter de l'argent, parce que c'est vraiment médiocre. Mais bon, attendez le 10e. Pour finir sur un chiffre rond, parce qu'ils se sont dit, voilà, on va pas arrêter au 9, on va faire un chiffre rond. 10, c'est bien 10. Dans la foulée sort Hellraiser 10. Alors là, petite différence par rapport au 9e, c'est que là on a de très très beaux maquillages. Le film est du niveau d'un téléfilm, hein, d'une série B vraiment de bad zone, hein. Mais là on a vraiment presque téléfilm, hein. Mais par contre au niveau des maquillages, c'était plutôt réussi, voilà. Il y avait un petit univers un petit peu crasse-pouille. Bon, on est très loin de l'univers de Clive Barker, des deux premiers. Mais voilà, il y a un petit côté, voilà, on sent qu'ils essayent de reprendre un petit peu la saga en main, un tout petit peu, hein, parce que ils vont pas se casser le cul non plus. Donc on a un nouvel interprète pour le Pinhead, voilà, un nouvel acteur se glisse dans le costume du Pinhead. Alors là, le mec là, ça, le Pinhead, il a perdu les quelques kilos qu'il avait pris dans le 9e, et là ils ont repris un grand mince, donc qui ressemble d'ailleurs beaucoup à Doug Bradley. Donc le maquillage était plutôt bien. Bon, bah l'histoire, c'est pareil, elle est complètement pourrave. Alors là, pour le coup, moi je l'ai vu sur internet, voilà. J'ai vu en VO en plus, alors avec mon anglais super, je comprenais une phrase sur deux. Et je n'ai pas pu aller jusqu'à la fin, hein. Je suis allé jusqu'à à peu près 25 minutes du film. Ça partait dans tous les sens. Voilà, on n'avait pas de Cenobites encore. Enfin bon, on avait des personnages qui ressemblaient à des Cenobites, mais c'était pas vraiment des Cenobites. Donc je suis allé jusqu'à 25 minutes et puis j'ai dit au revoir tout le monde, j'allais me coucher. Voilà, je serais bien mieux dans mon lit, hein. Et donc c'est une sous-merde, voilà. Et donc le nouvel acteur qui joue le Pinhead se débrouille plutôt pas mal. Voilà, je vous dis, c'est bien mieux que l'acteur dans le Hellraiser 9. Mais bon, c'est une sous-merde encore qu'il faut absolument oublier. Et à ce moment-là, on se dit, merde, tiens, j'espère qu'ils vont nous lâcher Hellraiser, etc. Et quelques années après, les producteurs avides de pognon se sont dit, bah, on va essayer de relancer la machine. Alors très souvent, il y avait des news qui disaient, voilà, que tel et tel réalisateur
allait se mettre à un Hellraiser 11, donc ouais, parce que là je ne sais même plus à quel chiffre on est, voilà, je suis en tête perdu. Donc un Hellraiser 11, mais bon, heureusement tout ça retombe. Et la dernière nouvelle là, les producteurs ont décidé d'orienter la saga Hellraiser en série télé. Parce que maintenant, voilà, depuis quelques années, c'est la mode maintenant, voilà. Toutes les vieilles sagas cinématographiques que les studios ne savent plus quoi faire, eh ben on les met en série télé. Ce qui va être le cas pour le Conan dans très très peu de temps. Oui, oui, ils vont faire une nouvelle série Conan, mais bon. C'est pas sur cette vidéo se concentre pas sur la saga Conan, mais là bien sur Hellraiser. Donc les producteurs ont décidé de faire Hellraiser en série télé. Waouh, 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 super. Alors j'imagine bien Hellraiser sur Netflix par hasard. Voilà, voilà, ils vont nous faire un... Qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Il va falloir pas faire trop violent pour pas trop choquer les plus jeunes. Ouh là 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 là, je le sens pas bon tout ça. Enfin bon, voilà. Pour l'instant, ils ont lâché l'affaire Hellraiser. Et j'espère qu'ils vont laisser notre saga préférée reposer en paix parce que, putain, ah là, qu'est-ce qu'elle a morflé notre saga préférée. Donc voilà, j'espère que cette grande vidéo vous aura plu. Likez, délikez, abonnez-vous. Envoyez-moi des commentaires, voilà, envoyez-moi des commentaires sur la saga Hellraiser, sur tous ces films. Qu'est-ce que vous pensez de cette saga qui est partie malheureusement dans le trou des toilettes? Et je vous dis à très très bientôt. Ciao.